Mais de générer en soi, de développer une grande foi, une foi confiante à l'égard du Bouddha, ce qui est également l'occasion d'accumuler des mérites. C'est-à-dire de... Là, là, et c'est donc là plus précisément au moment de la mort que l'on voit le bénéfice qu'il y a à choisir comme objet de méditation une représentation de Bouddha, mais tout au long de la vie, en fait, à un niveau beaucoup plus quotidien, il est bon de pouvoir se remémorer le plus facile, enfin le plus souvent possible le Bouddha. Par contre, si l'on a choisi comme objet de concentration, comme objet de méditation, un objet tout à fait ordinaire, comme une pierre, une tasse, enfin une boîte, enfin tout objet complètement ordinaire, bien effectivement on pourra peut-être arriver à développer un certain niveau de concentration, on pourra peut-être même arriver à une certaine réalisation du calme mental, mais c'est peut-être la seule chose que l'on arrivera à développer, et tous les bénéfices qui viennent d'être évoqués par rapport à la concentration sur une représentation de Bouddha ne pourront en aucun cas être obtenus, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas retirer autant de bénéfices de la concentration que lorsque l'on se concentre sur une représentation de Bouddha. Non. Donc il suffit de réfléchir un petit peu, on verra très vite. Effectivement, quel que soit l'objet, on peut effectivement progresser dans la pratique de la concentration, progresser vers le développement du calme mental. À ce niveau-là, il n'y a pas de grande différence. Mais avec un peu de réflexion, on voit très vite que si l'objet est un objet ordinaire, il n'y a pas tous les bénéfices, on ne peut pas en retirer tous les bénéfices que l'on peut obtenir lorsque l'on se concentre sur une représentation de Bouddha. Donc il suffit de réfléchir un petit peu pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus bénéfique. jagal no kenam chile bele no kenam chile cha shana dosal anga kile bechi khali ne chi ram menda ki ne ayo bachi dai buchi nam pa tene khali ne chi rale goya ki ne pe so so pa ma raya ke langa rasa ke langa chi chi yan dosal yeda chile langa la yang ne ka ke chi yoya na ni chi kono chi dosal rama to chi yeda kaya chi 그래서 라야 나니 지기 망가지겠지. 군인은 눈을 비게 해로 집어 얘기를 왔어. 얘기를 대충 망가를 되지 아니지 수술에 뭐 제게 다지 제비치 있는 다 가리 있는 다지 마음이지. 토야 해석이 망가지게 침베이나다. 이게 내야 이 마제 아니 망가를 눈이 내가 그거 마음이지. 그래서 저 마음이지. 토야 좋아로 왔어. Alors, pour illustrer la différence qu'il y a entre ces deux objets, ces deux types d'objets de concentration, Karimpochi donne l'exemple suivant. Imaginons une personne qui veut se rendre en Inde ou bien au Tibet, et pour se rendre dans ce pays, pour faire ce long voyage, eh bien, il y a deux routes possibles. Il y a une route
où tout est à la disposition de la personne, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir jouir de conditions extrêmement favorables, elle pourra bénéficier de grandes richesses, de nombreux avantages, de nombreux bénéfices, etc. Et puis il y a une autre route qui mène également dans ce pays, mais où, disons, on ne peut rien trouver. Il n'y a rien qui puisse être mis à la disposition de la personne qui voyage. Elle ne bénéficiera d'aucune chose particulière. Alors, les deux routes, effectivement, mènent au même endroit. Elles conduisent toutes les deux dans ce pays où la personne désire se rendre. Mais dans l'une, elle jouira de conditions, disons, particulièrement favorables, puisqu'elle pourra bénéficier en plus de richesses, de différents avantages, alors que dans l'autre route, bien certes, elle pourra arriver dans le pays où elle désire se rendre, mais c'est tout, elle ne pourra pas jouir de bénéfices en plus, il n'y aura rien en plus dont elle pourra jouir. 되게 집에 꼴다면 제가 수수 나를 지금 여기에 하고 있어요. 되게 집에 꼴다 지중 간증에 지중 체가 왔어. 그래서 총은 지제에 야야요 왔어. 지 너스는 아니 이제 너스는 되게 친구시라면 이제 총은 지 되게 집에 꼴 이게 총은 안 친구들 내가 지금 또 야요 왔어. 내가 지금 여기 왔어. 예수스 나를 지금 여기에 하고 있어. 아니 다디 내가 담부디 되게 그것도 야구 친구 진짜 야구 치가 나가지 내가 담부 내가 사야지 가도 이내 놔주죠 다디 나가 레지스트레이션을 되게 공부이네 담부 내가 다 전부 재미 기능 거고 네 사람만의 보장관이 수술 나가게 되기 집에 꼭 치료까지 되려면 제가 긴다라는 게 되는 고제를만도 되게 보다도 신부담 지점이 있고 방에 보다 또 주존은 그렇잖아 보다도 인바도 산지지가 인바도 나라래데 그냥 띵데 야제 놓아야 편도 영화 그래서 내가 왜 지킨되나 내가 돈도 좀 방지 어디다 가도 이내 내가지 이래 되지니 딩통에 공자고 Alors, il serait bon d'avoir chez soi une représentation du Bouddha Shakyamuni, enfin une représentation du Bouddha, quelle que soit la taille. Alors, de préférence, pas trop grande, pas une statue trop grande. Rinpoche donnait comme taille à peu près la taille à peu près cette taille-là en hauteur et à peu près cette taille-là en largeur, donc pas immense. Si elle est trop grande, c'est pas très facile également pour pratiquer la concentration. Donc pas quelque chose de trop grand. Et une fois que l'on a fixé cet objet, c'est-à-dire qu'on est déterminé à pratiquer la concentration par rapport à cet objet, eh bien il faut s'y tenir, c'est-à-dire rester toujours choisir toujours rester fermement attaché à cet objet. Et on l'aura donc chez soi, on va donc pratiquer la méditation chez soi, mais quand on arrivera par exemple, quand on sera dans le train et qu'on désirera pratiquer la méditation, eh bien on continue à être focalisé sur cette même représentation de Bouddha que l'on a choisie, à laquelle on va se tenir. Et lorsque l'on arrivera dans la salle, eh bien c'est toujours sur cette même représentation que l'on va se concentrer. Et il ne s'agit pas, par exemple, lorsque l'on arrive dans la salle, de choisir une autre représentation de Bouddha qui pourrait se trouver dans la salle. On peut trouver des multitudes de représentations de Bouddha, et si l'on change constamment, de support de concentration, eh bien on ne pourra jamais progresser dans notre pratique. Ça, c'est une chose extrêmement importante dont il faut qu'il faut savoir. Si l'on change constamment de support de concentration, eh bien on aura du mal à progresser dans la concentration. Donc c'est une chose qu'il faut connaître.
Par exemple, lorsque on voulait faire du feu, on utilisait traditionnellement deux morceaux de bois, deux morceaux de bois spéciaux, enfin un bois spécial, et en frottant ces deux morceaux de bois, et bien on pouvait au bout d'un moment, par la chaleur provoquée par le frottement, arriver à avoir une étincelle et donc allumer un feu. Et si l'on prend deux morceaux de bois, qu'on commence un petit peu à frotter, puis après on prend un autre morceau de bois, on refrotte le nouveau morceau de bois, puis on arrête, puis on reprend encore un autre morceau de bois, eh bien on n'arrivera jamais à produire du feu. Si on change constamment de morceaux de bois et qu'on en frotte un, puis un autre, puis un autre. Par contre, si on choisit deux morceaux de bois et qu'on s'y tient fermement et que avec régularité et on frotte toujours les deux mêmes morceaux de bois, et bien on finira par avoir de la chaleur et donc à pouvoir allumer un feu, par avoir des étincelles et pouvoir allumer un feu. Et bien il en est de même pour la concentration. Non. Alors il est important pour pouvoir se concentrer correctement de bien observer au préalable la représentation sur laquelle on va se concentrer, c'est-à-dire voir quelle est la forme de la figure, comment est la bouche, comment sont les yeux, comment est la coiffure, enfin comment est arrangée la tête, dans quelle position sont les bras, dans quelle position sont les jambes, etc. Donc de bien observer la statue, voir comment elle est faite. Et c'est ce que l'on va faire avant de pratiquer vraiment la concentration. Mais quand on va ensuite se mettre en concentration, eh bien il ne s'agit plus de regarder la statue. Pratiquer la concentration, ce n'est pas... La pratique de la concentration n'est pas basée sur la conscience visuelle, mais sur la conscience mentale. Donc, on va utiliser la conscience visuelle pour avoir une bonne image mentale, mais ensuite, lorsque l'on va pratiquer véritablement la concentration, eh bien, on s'appuiera sur l'image mentale, c'est-à-dire qu'elle s'est basée sur une conscience mentale. Cette pratique est une pratique intérieure. Donc, il ne s'agit pas de pratiquer la concentration en regardant la représentation. Cette représentation, cette statue, on va la regarder auparavant et la regarder aussi souvent que l'on peut, de façon à ce que cette image mentale elle puisse apparaître en nous de façon presque instantanée, enfin de façon très
très naturelle. À partir du moment où on y pense, elle apparaît. Par exemple, on marche, on se promène, et bien cette image mentale, on peut la faire apparaître en soi. À tout moment, on a cette possibilité de faire apparaître cette image mentale. Non. Quand on va débuter dans cette pratique, eh bien, on aura beaucoup de mal à maintenir cette image mentale. En général, ça dure à peine quelques secondes et au bout de à peine quelques secondes, eh bien, l'esprit pense à quelque chose, glisse vers un autre objet. Ou bien alors, l'image mentale devient trouble, enfin, elle manque de clarté et on aura beaucoup de difficultés à maintenir cette image mentale de façon claire. Il est difficile même de parler de minutes. En général, ça se comptabilise, enfin, on compte en secondes la durée de temps durant laquelle on arrive à maintenir au départ cette image mentale. Alors il ne faut pas chercher dans les premiers temps à avoir une image extrêmement claire et précise de la statue. Et on ne pourra jamais dans les premiers temps avoir une image mentale qui correspond à ce que l'on peut voir de visu, par les organes des yeux. Il ne faut pas non plus chercher à obtenir une telle image aussi claire et précise que ce que l'on peut observer visuellement. Parce que si on s'efforce d'avoir une telle clarté, une telle précision, eh bien ça va demander un effort et en fait cela va causer beaucoup de tort, cela va empêcher en fait de démarrer la concentration. On n'arrivera pas à avoir une image aussi claire et aussi précise, on va perdre du temps à essayer d'y arriver et finalement on ne pourra jamais véritablement commencer la concentration. Et en fait il est dit qu'une telle image, qu'une image mentale qui puisse être aussi claire et précise que ce que l'on peut observer de visu, une telle image mentale n'apparaît véritablement qu'à partir d'un certain niveau de concentration. Mais au départ, il faut savoir se concentrer d'une image approximative, c'est-à-dire où il y a au moins la silhouette, enfin un certain pourcentage de l'image de base, de la représentation de base. Donc se contenter d'une image peut-être un petit peu plus floue, mais démarrer par rapport à cette image. Pas floue, grossière, pardon. Une image plus grossière, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas tous les détails.
매바 야고치 째지 딩고르바 야고치파 제치친 바지 미바고르 거기 여매 야고치 딱이요 말이었어. 하나 다 지체 원이 제네 안에 제치 그동안에 나중에 야고치 루비에서 손남지 너와 자기와를 마도지게 오늘 딩인제 생기들 미바들의 간디체 짠이 요하면 가지 얘기도 딱이나 춘내 도기요 말이었어. 아무 본데서 Quand on commence la pratique de la concentration, eh bien parfois on a l'impression que pendant 5-10 minutes on tient bien l'image mentale et qu'on est bien concentré. Mais en fait c'est parce qu'il y a très souvent un mauvais examen de ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait il y a un relâchement. Mais on n'est pas conscient de ce relâchement ou du fait que par moment l'esprit quitte l'objet sur lequel il devrait être concentré, qu'il y a un glissement de l'esprit. On n'est pas conscient et il y a une sorte de relâchement, de détente au cours de cette pratique de la concentration qui fait qu'on n'est pas véritablement vigilant par rapport à ce qui se passe et on a une impression de pratiquer la concentration et de la pratiquer de façon extrêmement correcte, de façon extrêmement bonne. On a l'impression qu'on est toujours concentré sur l'objet que l'on avait choisi au départ. Mais si l'on examine bien les choses, si l'on est vigilant sur la façon dont l'esprit maintient l'image mentale, eh bien on s'apercevra qu'en fait, la plupart du temps, l'esprit glisse et part vers un autre objet. 다이 고속도지 대장 전다 아니 최고령 피진 도시에서 시행하러 아니 나선 신에게 저런 미신 심으러와 제가 고속도지 대장 최고령에서 도시에 다도스 쉬어도 그거지 수술라면 라마탄 지 산전함 된대야 고속도지 대장 다음에 나치 추기 나니 돼야지 영원 신지도 나왔어是需要修查不起的，也不养不起，需要修查不起的。啊，这地大一地来不了是，一个这些大一地让你去目标的，这个说出去店长去过有没？去过养不起呀，赔钱的，俺那他是哪上地买不起，俺那地了呀，得不起，过去的得不起的，俺那去给哪年的，定给哪年的，是他去给哪年的话，地不起，养不起哪人多修。야구지 바지 선생이 되는 좋아쇼 상관없지. 쇼 잡으시 떨지네. 아니 도시. 여기는 야구요 말이었어. c'est Non. Alors, Karim Boucher voudrait rajouter parmi les préliminaires, parmi les pratiques préliminaires, donc il faudrait le noter quand il y aura une transcription de l'enseignement. Il voudrait rajouter ce point. Il a été dit qu'il était bon donc de purifier la pièce, d'installer ensuite un support du corps, de la parole et de l'esprit, puis de faire des offrandes à ces supports du corps, de la parole et de l'esprit. Et ensuite, il serait bon de faire une requête auprès des maîtres et auprès des trois joyaux, et de faire une requête demandant à ce que cette pratique se déroule bien, demandant la bénédiction, demandant le soutien des maîtres et des trois joyaux. Et cette requête, on va la faire avec une grande foi, en développant une grande confiance à leur égard. On va leur demander leur bénédiction pour que cette pratique se déroule bien et pour que l'on puisse agir pour le bienfait de l'ensemble de tous les êtres. On va arrêter là pour ce soir. Lui qui t'éteint. Non, lui t'éteint.
아 조텔라티나 아니 걔네 공대 치치 아니 걔네 보내다 다 걔네 도무야 지워로 이 간데스도 그래서 야기 걔네 도비 체라 봤어 자야 사지지 손나지 이 디디마도 셔요 말이었어 아무튼 뜻이 자야 사지도 좀 손들었어 가슴 세부 중에는 나는 미시 사지지 아 종이지 말이야 마시 종이 도 무시다 주 아니 어떤 무시 여성 집에다 뭐를 주면서 다 무시기라 내지 무시기라 내이 뭐야 그냥 가르를 루지처럼 진짜에 공부하다 공부를 한번 내시 봐서 무시기라 아니 저와 무시 무시기를 루지처럼 루부대도는 간치 주가까지 손고렸어 아니 공부를 한번 내시 봐서 같이 시험을 il est logiciel de César. Non. Logiciel de César. Tu y en a qui était anti-César. Non, ah, on est d'abord dit c'est pas de la case tout ce qui est mais bon nous sommes qui César. Qui on est d'abord dit c'est pas de la maman il est du dit c'est pas mais bon nous sommes ingen dit mais pas de nous sommes de case César. Non. On est dans qui 띵은 지점에 같이 배치를 스타트할 때시 매번 무슨 거지 아니 띵은 지점에 배치시 봐서 지지디 코네지 공매라 바디시 바디 코네 매번 무슨 거지 시작할지 가서 Karimbochi va continuer donc l'enseignement sur la paramita de la concentration. Cet enseignement sur la paramita de la concentration était divisé en 3 parties. Il y avait les préliminaires, enfin les nécessités à remplir, les préliminaires, qui permettaient de réunir les conditions favorables. Ensuite, il y avait la pratique proprement dite, et puis il y avait ce qui termine la pratique finale, ou la partie où l'on voit comment est-ce que la concentration est réalisée. Alors, parmi ces trois divisions, la première a été exposée la dernière fois, et puis à l'intérieur de la deuxième, on avait commencé également, Karimbochi avait commencé à exposer la façon de se tenir, la façon dont le corps devait être positionné pour pouvoir entrer en concentration. Et puis, à l'intérieur toujours de la pratique proprement dite, Karimbochi a commencé à présenter la façon de choisir l'objet de la concentration. Donc, cette partie a été exposée la dernière fois, comment choisir l'objet de concentration sur lequel on va se concentrer. Et maintenant va arriver la partie comment éviter que des erreurs apparaissent lors de la pratique de la concentration. Quel type d'erreurs et comment les stopper. Une fois qu'on a choisi l'objet sur lequel on va se concentrer, il importe de mener à bien une concentration qui soit dotée de 2 qualités bien spécifiques. Alors, la première chose, c'est que l'objet apparaisse avec une grande clarté. C'est donc cette clarté, cette netteté qui est la première qualité. Et la deuxième caractéristique, c'est la stabilité de la concentration, le fait qu'il n'y ait pas de vacillement, de glissement, c'est donc la stabilité, la fermeté de la concentration.
Allez, Quando se kubo goyoni, devade male pata tanda neshe ya chechuni chonke di onto di mares. Guni na tu ne tinge de bunjira do cheni ya je ton ke cheni devas yambale male pata. Non. Ya tu so male pata. Non. Ya dini chong di onto di mares. Non. Sai na tinge de chen me bo dine go de zike de ma do tombe ni chen me bo onto di mares. Alors, il est dit que pour que la concentration soit bonne, il faut qu'elle soit dotée de ces deux qualités bien spécifiques. Mais ceci dit, lorsque l'on va commencer, lorsque l'on débute dans cette pratique de la concentration, il est pratiquement impossible de réunir tout de suite ces deux qualités. Et ainsi que vous avez un dessin donc, qui a été distribué, qui représente la progression qui va mener jusqu'à une parfaite concentration. Et cette progression, elle se fait suivant 9 paliers, 9 étapes. Et en fait, il est dit que ces deux qualités, donc de clarté et de fermeté, ne seront véritablement développées complètement que lorsque l'on arrive à la 8e étape. C'est-à-dire que tout au long des étapes précédentes, eh bien, ces qualités, il est difficile de les développer à leur maximum, de les avoir véritablement développées en soi. Alors il y a deux éléments qui vont faire obstacle à la réalisation d'une concentration, d'une bonne concentration, donc d'une concentration qui réunirait ces deux qualités, qui serait dotée de ces deux qualités. Et c'est pourquoi il est important déjà de bien identifier, de bien connaître ces deux obstacles. Donc ces deux éléments qui font obstacle, ce sont la torpeur et la distraction. Non. Ce qu'il faut que nous arrivions à faire maintenant, c'est arriver à limiter au maximum et à éliminer totalement en finalité ces deux obstacles que sont la torpeur et la distraction afin de pouvoir développer une concentration correcte. En éliminant progressivement peu à peu ces deux obstacles, et bien proportionnellement de peu à peu, par palier, eh bien les deux qualités vont pouvoir s'établir en nous. Alors on distingue deux Je les confonds toujours tous les deux. Là-bas, il n'a pas de choix, donc pas.
Oui, je confonds les deux. C'est la torpeur. Oui, c'est la torpeur. Oui. Tu vois celui, mais bon, c'est bon, non. Il a mis sur un service, c'est Yorowa. Goba, c'est qu'on a mis, c'est bon, il y a un signe lui du Yorowa. D'accord. Pardon. Alors, donc il y a deux formes de torpeur. Une forme grossière et une forme subtile. Ah, tu vois, je rappelle que tu vois, je rappelle pas. Mais pas de n'importe mais pas le mieux, mais pas de l'état, mais pas de l'ensemble, mais pas de ça, mais pas de Yano Yachi. Mais pas de Lano Yachi, mais ça, comme Nico Naji, Nico Mahimachi, Nico Naji, mais pas de Yan Land. Non, tout ce que tu as, tu vois, rapport de Non. 저 참선이 되게 많이 봤지. 매번이 차지 차봤지. 라면도 왔지. 얘는 세븐 내봤지. 시집에 새 차지에 오지. 저 참을 했을 때. 세븐은 내봤지. 시집 마셔 남지래 오지. 매번 라면도 다시 나지 매번에 내봤지. 라면도 왔지. 매번 차지 차봤지. 라 세븐은 내봤지. 시집 마셔 차지래 오지. 저 참을 때 Alors la torpeur grossière, elle se manifeste de la façon suivante. L'esprit était tout d'abord placé sur un objet, il avait choisi un objet de concentration, et cet objet va totalement disparaître, c'est-à-dire que l'esprit va glisser totalement de l'objet. Il ne restera, c'est un petit peu comme lorsque il y a une sorte de somnolence, c'est-à-dire que l'esprit perd totalement tout objet de concentration. Il y a une sorte de vide, de somnolence, et l'esprit n'est plus du tout focalisé sur aucun objet. Il a totalement perdu l'objet sur lequel il était concentré. Donc ça, c'est la torpeur grossière. Quant à la torpeur subtile, l'esprit ne va pas glisser de l'objet sur lequel il est concentré. L'objet est toujours là, mais il a perdu de sa clarté. Il est toujours là, mais on le voit avec beaucoup moins de clarté. Dans la torpeur grossière, l'objet disparaît totalement, il n'y a plus du tout aucune clarté, il a complètement disparu. Et dans la torpeur subtile, l'objet est toujours présent à l'esprit, mais il a perdu beaucoup de clarté. me ba yin le pa tu ne ha me ba ha ma de la lu ro wa ti go be wa ki le ma to chin ya wa tu ma de me ba yin da ka ya ma min na ya ka me ba de be me sa wa chin ya ni la lu ya chi ko mu ni ku na ji chi ni ku ba ma yin na ya ni ku ba na ji chi me ba fa ya tin ji me ba je lu be su nam chi ti chi ma ra ba ji chi a tin de ma ye ba me ba de je de ye na ya tin de me ba de zong de ye na ya Non. Quand la torpeur grossière se manifeste, l'esprit perd l'objet sur lequel il est en train de se concentrer, mais il ne part pas vers un autre objet, c'est-à-dire qu'il va rester comme ça dans une... c'est vraiment la torpeur. On dit aussi que c'est semblable à cette période d'endormissement où on ne pense plus à rien, l'esprit n'a plus aucun objet sur lequel il est concentré. On reste sur cette impression où l'esprit n'est plus fixé sur rien du tout. Si l'esprit perdait l'objet sur lequel on est concentré pour aller glisser vers un autre objet, on ne parlerait pas de torpeur mais de distraction. Là, il s'agit bien de perdre l'objet sur lequel on est concentré, mais de ne pas se fixer sur quelque chose d'autre. On reste sur une torpeur où l'esprit n'est fixé sur rien de spécial. Et quand il s'agit de la torpeur subtile, l'esprit reste effectivement toujours fixé sur l'objet de concentration, mais l'objet apparaît avec beaucoup moins de clarté.
매번 한마디 라제 매번 예다지 레온디 그거라 배운디요 신이 시리를 푸르기어로와 그거라 바지 아 그거 참 신이 신 매번이를 매번지 시리를 마부거지 매번이를 야부지 내기 왜나요 내가 예번지라 대시지기 신기 푸디네 대신기 주저기에 손남지 대시 유기에 손남지 이피드는 내자를 차후에 추주봤어 그러나 그래야 되는 데지 추추총용서 되는 게 같아봐잖니 안에 잡아치되려나 잡아 내가서와 추추총진이 별에 되는 마음이어래 이 안에 배 잡아지니까 그렇지 저 후전에 그것도 쳐대대 요거지 안 좋고 그래 그래서 차고 쳐주버서도 차가 원래 쳐주고도 거는 차바디 요하면 뭐냐데 어디 원래 쳐지고 그것도 이 나지 전에 신기 매버티는 내가 임벌라 신기 푸디네 디브라네 되겠지 요거에 제기가 손을 지금 그래 다디 그거 참을 들었어 Là, on distingue également deux formes de distraction, une forme grossière et une forme subtile. La forme grossière de distraction, c'est le fait que l'esprit, donc ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, l'esprit va perdre l'objet sur lequel il était concentré initialement et qu'il va glisser vers un autre objet. Donc l'esprit change d'objet de concentration. Lorsqu'il s'agit de la distraction de forme plus subtile, eh bien, l'esprit reste toujours fixé sur l'objet que l'on a choisi initialement, l'objet de concentration choisi initialement, mais il y a une sorte de mouvement, enfin de mouvement très très fin de l'esprit qui glisse quand même un petit peu. Il a beau être fixé sur l'objet de concentration, il va malgré tout avoir un certain mouvement, une certaine oscillation. Il y a une certaine oscillation de l'esprit très 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 fine, et on parle à ce moment-là de distraction subtile. Et cette oscillation très 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 fine de l'esprit à ce moment-là, elle est comparée traditionnellement au mouvement de l'eau, d'un courant d'eau sous la glace. Au Tibet, les rivières étaient souvent glacées et il y avait une grosse couche de glace, mais malgré tout, sous cette couche de glace, eh bien, il y avait toujours un filet d'eau qui coulait, et on entendait le bruit de cette eau qui coulait dessous la glace. Et cette image de ce filet d'eau qui coule sous la glace illustre bien le fait qu'il y a quelque chose qui est bien ancré, donc l'esprit qui est ancré sur l'objet, comme cette glace, cette couche de glace qui a l'air bien ferme et qui ne bouge pas, qui est très stable, et malgré tout, dessous, il y a ce petit filet d'eau qui continue à bouger et qui est semblable à l'esprit qui oscille, bien qu'étant toujours fixé sur l'objet de concentration. 이 군이 아니 주연들은 왜 파시 여기들은 왜 제동 모르마도 다시 되게 공유해서 지 건지만 좀 본자가 제일 여기 말했어. 근데 주연이도 야디니 개침 시작이 뒤신 거 같았어. 등에 본데 괜찮이나? 그래서 뒤자네 하면 제 주연 파시야 가르가르 고유나 시고유나 야디 처청고야 가르가르 송고유나 등에 Pour ceux qui ont le désir de pratiquer la concentration ou de développer en eux le calme mental, Samatha, il est extrêmement important de connaître ces deux qualités de la concentration, donc la clarté et la fermeté, et de connaître également les deux obstacles que sont la torpeur et la distraction. Si on ne connaît pas, si on n'est pas capable d'identifier, si on ne connaît pas ces deux qualités et ces deux obstacles, ces deux défauts, eh bien on ne pourra jamais progresser dans la pratique de la concentration. Et s'asseoir, disons sans connaître
ces deux défauts et ces deux qualités, s'asseoir comme ça et dire je pratique la concentration, je pratique le calme mental, ne mènera à rien du tout et on ne pourra jamais progresser dans la pratique. Il faut savoir, il faut être capable d'identifier et de reconnaître ces différentes caractéristiques. Non. Donc, puisqu'il s'agit de pratiquer cette concentration, la première chose, c'est, ainsi qu'il a été dit, de choisir l'objet de concentration. Ensuite, de savoir identifier les deux obstacles, enfin les deux erreurs qui peuvent se produire lors de la pratique. Également de connaître les deux qualités dont la pratique doit être munie, dont elle doit être dotée. Et ensuite, il va falloir se lancer dans la pratique, s'engager dans la pratique, c'est-à-dire faire en sorte d'éliminer progressivement ces deux défauts et faire en sorte de développer progressivement en soi ces deux qualités. Et cette progression, donc où on va éliminer ces deux défauts et développer en soi ces deux qualités, cette progression, elle va se faire sur 9 paliers, sur 9 étapes. Et ces 9 étapes, elles sont illustrées par le dessin qui a été distribué tout à l'heure où on voit le dressage d'un éléphant. Et donc, c'est dommage parce que les étapes sont écrites, les numéros sont écrits en tibétain, mais sinon, vous avez 9 étapes donc, qui sont illustrées de cette façon. pas. Non. Donc, si vous prenez le dessin, on va jusque-là, jusqu'à cet endroit-là, et il y a 9 éléphants, donc avec lui 9 moines qui l'accompagnent et qui illustrent chacun. Est-ce que tout le monde a... Oui.
Sur ce dessin, on va jusqu'à ce virage où l'éléphant est couché à côté du moine. Et il y a 9 éléphants jusque-là. Et ce sont les 9 étapes qui vont permettre de développer en soi le calme mental. Or, le calme mental, c'est ensuite le dixième éléphant. Enfin, à partir du 10e éléphant, le calme mental est effectif, c'est-à-dire qu'il a vraiment été établi en soi, complètement développé. Donc la 10e et la 11e étape, c'est on est établi dans le calme mental et on développe la vue profonde. Mais ce dont il est question aujourd'hui, ce sont ces 9 étapes qui préparent, enfin qui permettent peu à peu d'arriver jusqu'à à ce calme mental qui est représenté par le 10e éléphant. Bien sûr, possible de comprendre. Traduire, c'est de parler français. Montrer dessin. Si vous comprenez, non, rien. C'est clair. J'espère, mais on comprend maintenant. On comprendra. Voilà, c'est comme ça. Je n'entends pas dire. 가르쳐 주면 네 잡아나면 지다 네가 잡아주세요. 이제 잡아 자체 건이 주세요. 이제 잡아 거기 말이에요. 네 잡아다 참바 정말 못 좋으랬어. 근데 안지나 다들 이제 잡아지 거기 오면 어떻게 공개해야지 또 키들라. 근데 괜지요 말이지. 너 그런 데서지 쉬거든 막 솔직히 공개는 참바다. 내가 이제 고등학교 강의 따위 정리 지수는 되게 어려. 이제 다시 강의 고함할 때다 답에 대해서 문제야기 돼서 뭐 이거 인사 답을 대 온전에 이 답을 다시 강의 지수가 되면도 제가 참바다 답보다 이 주민도 축구도 정말 공적으로 왔어. 이 공개 관사지 예수님 미티. Alors il y a donc un religieux qui est représenté, et en fait c'est un religieux qui est représenté dans ce dessin, c'est donc le pratiquant, celui qui va s'engager dans la pratique de la concentration, mais ça pourrait être très bien aussi un laïc, ça pourrait être un homme ou une femme. Donc c'est un religieux parce que peut-être que le religieux jouit de conditions plus favorables pour pratiquer, puisqu'il dispose de beaucoup plus de temps, il se consacre entièrement à la pratique. Donc un religieux dispose de conditions plus favorables. Et donc c'est un religieux qui est dessiné traditionnellement, mais il ne faudrait pas en déduire que la pratique de la concentration est uniquement réservée aux personnes entrées dans la vie religieuse. C'est également une pratique dans laquelle peuvent s'engager les laïcs. Non. 되게 가르쳐 교에서는 롱부치 되게 되게 공kin되게 생생이요. 제가 롱부치 기르다. 마부터 저서 이진이 시제래. 가도 그렇게 되는 이진이 시제래. 롱부치 되게 되게 공kin되게 생생이요. Alors maintenant l'éléphant, on parlera de sa couleur tout à l'heure, mais on va dire déjà que pour l'instant que l'éléphant symbolise l'esprit du pratiquant. 이제 몸배치는 안에 지와 용기 여보던 거와 용기 여보지 킹키 따도제 킹키 지지고 요래 생어 제단 신도 신종이 그나데 신종승이 지요하래 제 신종지 구요하래스 신도 신종승이 신종지를 요 많이 요하래 얘네 몸이 심고지 신종 장보승이 지도 시희승이 지니 구요하래스 되네 가리다다에서는 시와 용기 여던데 거와 용기 여던데 따도제 기나 띵인데 신 띵인데 이게 메바다 되는 공부지다 무수직
생존 계다지기다 아우 신원 용도도 그거 용도도 다 괜찮게. 장보다 시진성이 고려돼서. On va donc s'engager dans la pratique de la concentration et ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, il faut veiller à ce que la torpeur et la distraction ne se manifestent pas, n'apparaissent pas. Et pour cela, eh bien, il y a deux facteurs mentaux qui vont entrer en activité et qui vont veiller à ce que ces deux obstacles ne se manifestent pas. Alors ces deux facteurs mentaux, ce sont la mémoire et la vigilance. Il y a donc l'esprit qui va être placé sur l'objet, qui va donc se concentrer sur l'objet. Et puis il y a ces facteurs mentaux, on distingue de façon générale un grand nombre de facteurs mentaux qui entourent l'esprit. Et ces deux facteurs mentaux précis que sont la mémoire et la vigilance vont veiller, pendant que l'esprit est focalisé et centré sur cet objet, ces deux facteurs mentaux vont veiller à ce que la torpeur et la distraction ne se manifestent pas. 신의 공신 잡아나면 되긴 되나니 짜치치키 짜치다 가려는데 포화지만 나도 포화지키 돼요. 무슨 차게 놓아. 근데 포화스니요 포화. 재미는 다다스네 얘기를. 아니 니는 짜치치키요. 아버지를 땅을 보내지 제사하지 아버지를 땅을 보내지 제사하지. 또다요. 근데 짜치치키죠. 니는 기야 인보다 기야. 니는 무슨 차야 될 포화스니요. Oui. 지난 롱부친도 경기 롱부친도 요제 경기 롱부치 저신이 아니다 동부도 야부친도 요제니 롱부치 칼이니 그저 조고로와 그 조고에 사실 자가 지금 로세제나 도와지고 와야 돼 롱부치 물에 쉬어야 돼 자 자바고에 자도도 여기 롱부치 물에 쉬어야 돼 롱부치 야우마제 가만히나 물에 또 쉬어야 돼 그래서 도와서 다 롱부치 쉬는 게 쉬어야 돼 롱부치这些呢，他的叫他的这些呢，给他打下去，叫他几个，这他我们去旅游节出来，今年两个我们去旅游节土地嘛的，像现在个这个我们去旅游节当都是的，他们虽然讲是的，旅游干的这些没好过，加上当的西朗搞到什么，像现在个这个我们去旅游节的，我们去过来学校的跑去节，我们去给人家打他去节，你不有啊？이 사야지 또 이 타버지네 네 기천이 네기 장바천이요 그래서 이제 도와지 그래서 말이다 시신천이요 그래서 네기 장바천이요 그래서 네 타버지 그런 게 이제 지네 장바천도 와 어디에 시신스도 와 제가 완전히 차야 되게 시신지 Donc il va falloir faire appel à ces deux facteurs mentaux que sont la mémoire et la vigilance pour veiller. De façon traditionnelle, en Orient, lorsque l'on voulait dresser un éléphant, lorsqu'on voulait l'apprivoiser, eh bien, il fallait posséder de deux objets, une sorte, un aiguillon en fer, et puis une grande corde. Et avec l'aiguillon, eh bien, quand l'éléphant n'obéissait pas aux ordres, on lui tapait sur la tête avec ce petit aiguillon en fer, on lui tapait sur la tête, on lui piquait le sommet du crâne, et avec la corde, on pouvait le guider dans la direction où l'on voulait. Donc ces deux outils étaient indispensables pour un cornac, enfin pour tout maître, pour toute personne qui voulait arriver à dresser correctement un éléphant. Eh bien, ces deux objets ont donc été repris ici pour symboliser ces deux facteurs mentaux que sont la mémoire et la vigilance qui vont permettre...
ils ont donc été repris ici pour illustrer ces deux facteurs mentaux perturbateurs. Donc on voit le moine, le religieux qui tient dans sa main droite, levé vers le haut, cet aiguillon, et cet aiguillon va symboliser la vigilance. Et puis il tient dans sa main gauche vers le bas cette corde, cette longue corde qui va symboliser la mémoire. Non. Non. Alors, comment vont fonctionner ces deux facteurs mentaux que sont la mémoire et la vigilance? Eh bien, la vigilance est toujours, doit être en éveil et elle regarde toujours si la concentration se déroule correctement. Et dès qu'elle s'aperçoit qu'il y a l'apparition soit de distraction, soit de la torpeur, eh bien, aussitôt, elle va stimuler, elle va faire appel à la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire aussitôt va être sollicitée. Elle va être sollicitée soit pour redonner la clarté à l'objet sur lequel on se concentre, si c'est la torpeur qui s'est manifestée, soit la mémoire sera sollicitée pour ressaisir à nouveau l'objet de concentration, si c'est la distraction qui s'est manifestée. Alors c'est la mémoire qui va être sollicitée lorsque la vigilance détecte le moindre défaut, le moindre obstacle à la concentration, mais la façon dont la mémoire va procéder diffère selon qu'elle va redonner clarté à l'objet ou selon qu'elle va à nouveau saisir l'objet pour se concentrer dessus. Alors, ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, l'éléphant symbolise notre esprit. Et il est dit que au départ, c'est plus particulièrement un éléphant fou, un éléphant très sauvage et un petit peu furieux, fou, qui symbolise notre esprit. De la même façon qu'un éléphant sauvage, un éléphant qui devient fou va commettre des torts énormes, il va se jeter sur les récoltes. S'il voit des hommes, il est capable de les tuer.
Donc il est capable de faire des ravages énormes. Et de la même façon, notre esprit peut commettre des ravages énormes. Et il a commis des ravages énormes puisque depuis des temps sans commencement, nous avons repris un nombre de fois infini et naissance dans les voies d'existence infortunées. Nous avons repris naissance dans les enfers, nous avons repris naissance en tant qu'esprit affamé, nous avons un nombre de fois incommensurable repris naissance dans des voies d'existence infortunées. Et tout cela sous l'action de notre esprit qui est comme un éléphant fou et qui n'obéit pas, cet esprit commet toutes sortes d'actes négatifs qui font que même lorsque l'on arrive à obtenir une bonne renaissance, et bien à nouveau on replonge dans des voies d'existence infortunées. De la même façon que cet éléphant sauvage, il faut arriver à le pacifier, à le domestiquer, à faire en sorte qu'il devienne obéissant et qu'il ne fasse plus ces ravages énormes. Et bien de la même façon, il faut arriver à maîtriser, à rendre docile notre esprit pour qu'il ne cause plus autant de ravages qu'il en a commis auparavant. Et de façon générale, il y a différentes méthodes qui permettent de maîtriser, de discipliner l'esprit. Et parmi ces méthodes, eh bien, il y a le fait de pratiquer la concentration. Donc cette pratique de la concentration est plus spécifiquement une méthode pour arriver à pacifier, à discipliner, à rendre docile l'esprit. Alors l'éléphant, le tout premier dessin, dans le tout premier dessin, l'éléphant est noir et cette couleur noire symbolise la torpeur. Et le petit singe tout noir qui se trouve devant l'éléphant symbolise le deuxième obstacle qui est la distraction. Alors, dans le premier dessin qui symbolise donc la première étape, l'éléphant est totalement noir, il n'y a pas une seule partie de blanc, et cela symbolise le fait que lorsque l'on débute dans cette pratique, eh bien on est totalement, l'obstacle de la torpeur grossière va se manifester. Et il est très présent, cet obstacle de la torpeur grossière. Et de la même façon, lors de la première étape, eh bien, le petit singe est tout noir lui aussi. Cela symbolise que lorsque l'on débute dans cette pratique, eh bien, la distraction grossière va se manifester fréquemment.
jiwa yuya de tosi kawa je gobo yuya de la kawa je gobo de kake ma je ko gobo de ma ni ko e ba de tu mo bi chi mu la ju de ya lorsque l'on débute dans la pratique de la concentration, eh bien, la distraction se produit beaucoup plus facilement, enfin beaucoup plus fréquemment que la torpeur. C'est-à-dire que sans qu'on ne fasse rien, eh bien tout de suite la distraction va se manifester. Et c'est pourquoi on a représenté le singe avant l'éléphant, parce que c'est l'obstacle qui se manifeste le plus vite et le plus fréquemment. 자고 그래서 뭐 동백이 사람 지고 와. 그 가지 자고 요래서 다른 뭐 동백 채나 그때는 띵인지 뭔지 아니 내내는 채네 다 뒤에 펴져. 사실 이거는 우파가 사람 도저히 제는 파파 서도 근데 파도야의 지지, 서방야의 니, 파도야 손, 서방야 지지니, 미스터지 지지리나. 아니 띵에 되냐 두개 놓나? 아 띵에 되나 뭐 동공 못해 상담.